Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, nous vous proposons une adaptation d'un article de Xiao Wang, rédigé par Yasmine Dif, qui s'intitule « Confucius et le sens donné à la vie, une leçon pour les hommes d'aujourd'hui ». Commençons notre récit dans la Chine ancienne. Il existe un épisode célèbre dans la vie de Confucius, un moment qui continue de résonner avec une intensité singulière à travers l'histoire. Imaginez la scène. Confucius voyage avec ses disciples entre les royaumes Shen et Tsai. La situation tourne au désastre. Ils se retrouvent encerclés, isolés. Bientôt, les vivres manquent. Pendant 7 jours entiers, ils sont privés de nourriture. Autour du maître, c'est la panique. Ses disciples sont affamés, épuisés et plongés dans une incertitude totale. Ils se sentent démunis, abandonnés par le sort. Pourtant, au milieu de ce chaos, une chose étrange se produit. Confucius, lui, reste calme, imperturbable. Alors que la faim le tenaille comme les autres, il continue de réciter de la poésie. Il enseigne les classiques. Il prend même son instrument et joue de la musique, comme si la menace de la mort n'avait aucunement perturbé son équilibre intérieur. Zilu, l'un de ses disciples les plus proches et les plus impétueux, n'y tient plus. Il s'approche et sans doute avec une pointe d'agacement ou de désespoir, lui demande « Maître, comment pouvez-vous chanter et jouer de la musique dans de telles conditions ?» C'est alors que Confucius relève la tête et prononce cette phrase, qui traversera les siècles de la philosophie morale. Un homme de bien reste inébranlable dans l'adversité. Un homme mesquin, lui, se perd face à la pauvreté. Ce message est simple, mais il est d'une exigence redoutable. Ce que Confucius nous dit, c'est que l'intégrité ne dépend pas de la météo extérieure. Une personne intègre ne renonce pas à ses principes moraux simplement parce que les circonstances s'effondrent. Au contraire, c'est l'épreuve qui révèle le véritable caractère, là où l'homme mesquin laisse l'épreuve éroder ses valeurs. Pour le sage, l'urgence, même en temps de crise, n'était pas seulement de se nourrir. L'urgence absolue était de préserver son orientation intérieure. Perdre sa boussole éthique parce que la situation est extrême était à ses yeux un échec bien plus grave que la faim elle-même. Cette sérénité repose sur une idée centrale du confucianisme, le Tao. Le Tao n'est pas une croyance abstraite ou un idéal lointain, c'est le fondement de la vie, c'est la source des valeurs, le cadre qui donne une cohérence au monde intérieur. Le Tao oriente la pensée, stabilise les émotions et ancre l'action. Ainsi, lorsque Confucius jouait de la musique face à la famine, ce n'était ni du déni, ni un optimisme naïf. C'était la manifestation d'une vie structurée par un sens, plutôt que par les circonstances. Pour lui, rester serein dans la pauvreté tout en restant fidèle au Tao ne signifie pas se résigner. Cela signifie permettre à un sens supérieur du devoir de régir la souffrance. Une orientation claire n'efface pas la douleur, non, mais elle nous empêche de sombrer dans le chaos. Des siècles plus tard, au cœur du XXe siècle, une pensée similaire va émerger d'un contexte radicalement différent et infiniment tragique. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Viktor Frankl, psychiatre autrichien, est emprisonné dans des camps de concentration nazis. Il est confronté à une souffrance d'une ampleur qui défie l'entendement humain. Il survivra. Et de cette expérience, il développera la logothérapie, une thérapie fondée sur la quête de sens. Frankl va remettre en question la psychologie moderne de son époque. Il affirmera que la motivation première de l'être humain n'est ni le plaisir ni le pouvoir, mais la quête de sens. Dans les camps, Frankl avait observé un phénomène saisissant. La survie était étroitement liée à l'orientation intérieure. Ceux qui parvenaient à endurer l'horreur étaient souvent ceux qui conservaient un pourquoi à leur existence. Cela pouvait être l'amour pour un proche, la responsabilité envers un travail inachevé ou une foi qui transcendait la souffrance immédiate. À l'inverse, ceux qui perdaient ce sens perdaient fréquemment l'envie de vivre. Frankl rapporte un détail anodin, mais terrible. Dans les camps, les cigarettes servaient de monnaie d'échange contre de la nourriture. Il remarqua que lorsqu'un prisonnier choisissait de fumer sa dernière cigarette plutôt que de l'échanger contre un peu de soupe, c'était souvent le signe de la faim. Ce n'était pas un besoin de nicotine, c'était l'effondrement de tout espoir. Sans raison de vivre, la survie elle-même perdait son urgence. Viktor Frankl a lui-même survécu en renforçant consciemment son monde intérieur.
Il raconte comment il s'accrochait au souvenir de sa femme, Tilly. Il ignorait si elle était encore en vie, mais la présence imaginaire de cet amour, ce sentiment de connexion, devenait sa stabilité. Confucius jouait de la musique face à la faim. Frankl pensait à son épouse au milieu de l'horreur. Ces deux hommes nous prouvent que nous vivons non seulement dans la réalité extérieure, mais aussi au sein d'un paysage intérieur. Et même sous la contrainte absolue, cet espace intérieur demeure un domaine de liberté, un domaine de choix. C'est pour cela que la souffrance ne brise pas tout le monde de la même manière. La douleur est inévitable, certes, mais sa signification, elle, n'est pas prédéterminée. Lorsque l'on comprend l'épreuve comme faisant partie de quelque chose de plus grand, l'amour, la responsabilité, la fidélité à des valeurs, elle devient supportable. Prenez un exemple simple. Soigner un proche malade est épuisant. Mais si cette fatigue est ancrée dans l'amour, elle ne semble plus vaine. Elle prend un sens. Alors, que retenir pour nous aujourd'hui? Bien sûr, notre vie moderne ressemble rarement à l'exil de Confucius ou au camp de Frankl. Pourtant, les pressions que nous subissons sont réelles, persistantes, parfois corrosives. L'anxiété face à l'avenir, l'épuisement émotionnel, la solitude. Nous sommes nombreux à vivre dans un état de tension permanente, tiraillés entre les exigences du monde et nos incertitudes intérieures. La patience tranquille de Confucius nous enseigne une leçon étonnamment moderne. La stabilité ne vient pas de l'élimination de la pression. Elle vient du développement d'une cohérence intérieure. Dans les moments d'anxiété, l'orientation est plus importante que le soulagement immédiat. Dans les moments difficiles, la fidélité à nos valeurs est plus importante que le confort. Rester serein dans la pauvreté tout en restant fidèle au Tao. Ce n'est pas un vieux slogan moral désuet. C'est le rappel que l'ordre intérieur ne dépend pas de conditions idéales. Le sens que l'on donne à sa vie n'attend pas que tout aille bien. Il se construit précisément dans les moments de désordre. Nous n'avons pas besoin d'un monde parfait pour commencer à façonner notre vie intérieure. Comprendre pourquoi nous endurons, donner une direction et un sens à notre existence, c'est déjà une forme de résistance. C'est ce qui permet à l'esprit humain de rester intact, quelles que soient les circonstances. Merci d'avoir écouté ce podcast et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt sur le site visiontimes.fr. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.